إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على أشراف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, nous approchons bientôt du mois béni de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal, il nous a enjoint dans son livre saint à apprendre. La première ayah qui a été révélée par Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis, en gros, apprends. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui dit dans son livre saint, Fa'lam, et sache, apprends, que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et demande pardon pour tes péchés. C'est pour ça que l'imam al-Bukhari, dans son livre, il a un chapitre qu'il a appelé le chapitre Bab al-ilm qabl al-qawli wal-amal. Le chapitre de la science avant la parole et les actes. Donc bientôt, on va rentrer dans le mois béni du Ramadan. Et le musulman, il se doit chaque année avant Ramadan de toujours un peu réviser s'il a déjà appris ou d'apprendre avant de mettre en application cette adoration pour qu'il la mette en application de la meilleure manière qu'il soit. Alors c'est pour ça, Inch'Allah, bi'idhnillah jalla wa ala, on va commencer aujourd'hui à lire un livre afin que l'on augmente en science et que l'on adore Allah avec clairvoyance. Un livre, c'est un livre de jurisprudence qui a été écrit par le Cheikh Ibrahim ibn Muhammad ibn Salim ibn Dawiyan, qui est un cheikh d'Arabie Saoudite. Et le livre s'appelle Manar al-Sabil fi Sharh al-Dalil. Manar al-Sabil fi Sharh al-Dalil. Donc on va commencer bi'idhnillah jalla wa ala par le chapitre du jeûne. Et si Allah Azza wa Jal nous facilite fil mustaqbal, dans le futur, on commencera après, quand on aura fini le chapitre du jeûne, on commencera par le début du livre, qui est le chapitre de la purification. Donc le cheikh, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il dit, Kitab al-Siyam, le chapitre du jeûne. Ikhwani wa akhawati, il faut savoir que tous les mots qu'on utilise en arabe, ils ont un sens linguistique et ils ont un sens qui est également, il y a un sens linguistique et il y a un sens qui est religieux. Le kitab, que l'on traduit en français par le livre, à la base, son sens linguistique, c'est al-jam'. Le kitab, c'est al-jam'. Pourquoi? Parce que il rassemble. C'est quelque chose qui rassemble. Il rassemble des feuillets. Il peut rassembler des mots. Un kitab, il rassemble les livres, il rassemble des feuillets, il rassemble des mots. Donc à la base, le kitab, c'est un ensemble. C'est quelque chose qui rassemble. Mais son sens linguistique, son sens religieux, huwa ma yatadamman tahtahu masail ilmi.
son sens religieux, c'est que Al-Kitab, le chapitre, est une chose qui englobe des sujets religieux, d'accord? Le chapitre, le Kitab, c'était quelque chose qui englobe des sujets religieux. Donc il dit Kitab al-Siyam. Al-Siyam fil lugha ou al-Imsak. Donc le chapitre du jeûne. Le jeûne, son sens linguistique, c'est le fait de se retenir. Al-Imsak, le fait de retenir quelque chose. أما معنى الاصطلاح من الصيام هو الإمساك عن المفطرات. الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. Donc, le jeûne, son sens donc linguistique, qu'on a dit que c'est le imsak, c'est le fait de se retenir ou de retenir une chose. Quant à son sens religieux, c'est le fait c'est le fait de se retenir de toutes choses qui rompt le jeûne, le fait de se retenir de toutes les choses qui rompent le jeûne, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ensuite, le cheikh nous dit صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني الإسلام على خمس. Donc le cheikh rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a, il nous dit le jeûne de Ramadan fait partie des piliers de l'islam. Et la preuve de cela, c'est le hadith qu'a rapporté Abdullah ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam a été construit sur 5 piliers. Et parmi ces piliers, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le jeûne de Ramadan. Donc le jeûne de Ramadan fait partie des piliers de l'islam. Ensuite, le cheikh nous dit افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. Donc le cheikh nous dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a, qu'il y a un consensus, c'est-à-dire que les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne de Ramadan, il a été prescrit à la 2e année de la hijra. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait fait la hijra à Médine, la 2e année de la hijra, c'est là que le jeûne a été prescrit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 fois dans sa vie. Donc il a vécu 9 ramadans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh nous dit Yajibu sawmu Ramadan bi ru'yati al-hilal ala jami'i an-nas li qawli ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Donc le cheikh il nous dit, là le cheikh il nous parle de l'entrée du mois de Ramadan. Et ça c'est un sujet qui est important. Car aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent se baser sur des choses qui n'ont rien à voir avec la sunna pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé une sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit Inni tarikun fikum
Ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vais certes délaisser parmi vous deux choses. Si vous vous cramponnez à ces choses-là, vous ne vous égarerez jamais. Ces deux choses sont le livre d'Allah ainsi que ma sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit, il est obligatoire de jeûner lorsque l'on observe le croissant de lune. D'accord? Yajibu sawm Ramadan bi ru'yati hilal ala jami'in nas. Donc toutes les personnes sont obligées de jeûner quand il est observé le croissant de lune du mois de Ramadan. Car Allah Azza wa Jalla dit dans son livre saint, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Certes, celui d'entre vous qui atteint ce mois, qui arrive à ce mois du jeûne, il se doit de jeûner. Allah Azza wa Jalla nous a donné un ordre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous observez le croissant de lune, vous devez de jeûner. Et à la fin du mois de Ramadan, si vous observez le croissant de lune, ça veut dire que vous devez, c'est l'Eid, d'accord? Le mois de Ramadan est fini. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de personnes malheureusement qui nous viennent avec des calculs, qui viennent avec des choses, d'accord? Plusieurs mois à l'avance, ils disent telle date, ce sera Ramadan. Mais on voit que tout ça c'est faux et c'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On se doit de voir le croissant de lune de nos propres yeux. Donc tout ce qui est basé sur des calculs, etc. est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite le cheikh nous dit وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. Donc le cheikh nous dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a que le fait qu'une personne qui soit musulmane, d'accord, une personne musulmane, une personne qui est dotée de sa raison, d'accord, une personne qui est dotée de sa raison, une personne qui est connue pour sa véracité, et même si cette personne, même si c'est une femme ou c'est une personne un esclave qui appartient à un maître, car avant il y avait des esclaves qui appartenaient à des maîtres, c'est une personne qui est musulmane, qui est dotée de sa raison, qui est une personne connue pour sa véracité, elle n'est pas connue pour le mensonge, qu'elle soit une personne qui soit esclave, qui est un maître ou que ce soit une femme, si cette personne, elle dit qu'elle a vu le croissant de lune, on se doit d'accepter l'information de cette personne et donc on se doit de jeûner. Ça veut dire que si on est le 29e jour de Sha'ban, là on est dans le mois de Sha'ban, si on est le 29e jour de Sha'ban et qu'une personne qui a toutes ses spécificités, elle vient, elle nous dit j'ai vu le croissant de lune, on se doit de croire cette personne si elle englobe toutes ses spécificités. Et la preuve de cela, la preuve de cela, c'est qu'il y a un homme qui est venu, un bédouin. Il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, j'ai vu le croissant de lune. Il a dit, ra'aytul hilal. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasul. Qala na'am. Qala ya Bilal, adhin fi nas falyasumu ghadan. Donc il y a un homme, un bédouin, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, j'ai certes vu le croissant de lune. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attestes-tu qu'il nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager et le serviteur de Dieu? Il a dit, oui, j'atteste de cela. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son information, car c'était une personne qui englobait toutes
les spécificités qu'on a mentionnées précédemment, le prophète sallam a accepté de lui son témoignage du fait qu'il a vu le croissant de lune. Et ensuite, le prophète sallam a ordonné Bilal de dire aux gens de jeûner le lendemain. Donc ensuite, le shir nous dit وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الشُّهُورِ إِلَّا رَجُلًا عَدْلًا. Ensuite, le shir nous dit que en ce qui concerne la sortie du mois de Ramadan, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan, lorsque l'on a fini de jeûner, quand il s'agira de déterminer est-ce que c'est le jour de l'Eid demain ou pas, c'est-à-dire le 29e jour du Ramadan. Donc, le cheikh nous dit que pour la sortie du mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan, en l'occurrence, il nous faudra 2 témoins. Et on n'acceptera pas le témoignage d'un seul témoin. C'est-à-dire que si une personne, elle vient, elle est toute seule, et elle dit qu'elle a vu le croissant de lune à la fin du mois de Ramadan, on n'acceptera pas son information parce que il faudra qu'il soit accompagné d'une autre personne. On aura besoin de 2 témoins. Donc ensuite, le cheikh nous dit وَشُرُوطْ وُجُوبْ الصَّوْمِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاء. Donc il nous dit que les conditions pour les jeûnes, pour la personne qui veut jeûner, il faut qu'elle englobe 4 conditions. Il y a 4 spécificités pour cette personne. Al-Islam, wal-Boulour, wal-Aql. Il dit que la personne, le dit que la personne qui veut jeûner, il faut qu'elle ait 4 spécificités. La première des choses, c'est l'islam. Il faut qu'elle soit musulmane. Cela veut dire que la personne qui n'est pas musulmane, son jeûne ne sera pas accepté. Car parfois, il y a beaucoup de personnes, parfois ça arrive, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais ils jeûnent. Celui qui fait cela, il fait un régime. Mais son jeûne auprès d'Allah Azza wa Jal n'est pas accepté. Car Allah Azza wa Jal, il n'accepte que de la personne qui est croyante, que de la personne qui a fait l'attestation de foi et qui est rentrée dans la religion. Quant à la personne qui n'a pas fait l'attestation de foi et qui n'est pas musulmane, son jeûne n'est pas accepté. Ensuite, le cheikh nous dit wal boulour. Après que la personne elle soit musulmane, il faut que ce soit une personne mature. Il faut que ce soit une personne qui a atteint la maturité. Ça veut dire que un enfant qui jeûne, son jeûne n'est pas accepté, car l'enfant n'a pas encore atteint la maturité. Et ensuite, le cheikh nous dit également al-aql. Il faut que ce soit une personne dotée de raison. Les personnes qui ont des problèmes mentaux, psychologiques, problèmes mentaux, les personnes qui sont atteintes de folie, leur jeûne n'est pas accepté. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rufi al-qalam an thalatha. Il a dit la plume a été levée sur 3 personnes. Et ces personnes sont donc la personne qui est atteinte de folie et la personne également qui n'a pas la maturité, l'enfant, et le non-musulman également, le jeune. S'il jeûne et s'il fait toutes les adorations qu'il fera, elles ne seront pas acceptées tant qu'il ne procédera pas à l'attestation de foi. Et ensuite, le cheikh nous dit وَالْقُدْرَ عَلَيْهِ فَمَنْ عَجِزَ عَنْهُ لِكِبَرْ أَوْ مَرْضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا. Donc le cheikh nous dit rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'a. Ça c'est la quatrième ceux
qui ne peuvent pas jeûner également. Il y a les personnes qui n'ont pas la capacité. D'accord? Donc, le musulman, son jeûne n'est pas accepté. Le jeune, la personne qui n'est pas mature plutôt, l'enfant, la personne qui n'a pas encore atteint la maturité, son jeûne n'est pas accepté. La personne qui n'est pas dotée de raison et également la personne qui n'a pas la capacité. Que ce soit à cause de son âge avancé ou une personne qui est malade. Mais ce n'est pas n'importe quelle malade. C'est une personne qui est malade et qui a une maladie dont les chances de guérison de cette maladie sont infimes. Comme une personne, par exemple, qui est atteinte du cancer. Les personnes qui sont atteintes de cancer et leurs chances de guérison sont faibles. Donc ces personnes, le jeûne ne leur est pas obligatoire. Et donc, toutes ces personnes-là, le cheikh il nous dit que ils se doivent de nourrir pour chaque jour un pauvre. Pour chaque jour de jeûne qui ne vont pas jeûner, ils se doivent de nourrir un pauvre. Et également, il rentre dans ces personnes la femme qui est enceinte et qui a peur pour elle ou pour son bébé, et également la femme qui allait. La femme qui allait et qui a peur de ne pas avoir assez de lait pour son bébé. Et également, ils ont le droit de ne pas jeûner et ils nourriront pour chaque jour qu'ils n'ont pas jeûné un pauvre. Donc, bihawlillahi jalla wa ala, aujourd'hui on va s'arrêter là. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yufaqqihana fi dinina innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.